la partie accès, la partie accès chambre, ben Frédéric, c'est ton métier, c'est exactement ce que tu fais avec l'accès chambre. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ce qui change pas? Ce que tu as vu comme changement côté hôtelier indépendant, petit groupe, sur cette partie-là. Oui, oui. Ok. Donc effectivement, je pense que on a tous vécu la violence de cette crise et puis la soudaineté et la remise en question que ça a en fait généré quasiment tout de suite après. Et force est de constater effectivement que d'un point de vue purement, j'allais dire mathématique, on a enregistré nous pas loin du double de demandes d'informations en fait par rapport à la même période l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu un effet, j'allais dire, bénéfique à cette crise dans laquelle on s'est dit, ah tiens, avant, on imaginait ne pas pouvoir changer quoi que ce soit. Et en fait, par la force des choses, et quels que soient les secteurs et quels que soient les pans de nos activités, on s'est rendu compte que tout pouvait changer. Et donc, du coup, par la force des choses, et parce qu'effectivement, on a cette urgence sanitaire qui est devant nous et l'obligation effectivement de répondre à de nouvelles normes d'accueil des clients, et ben beaucoup d'hôteliers sont posés la question de savoir, mais finalement, là où on disait que bah non, il faut absolument remettre les clés, il faut absolument donner la petite carte, il faut absolument faire tout ça, on s'est rendu compte qu'il fallait faire autrement. Donc du coup, cette remise en question en fait des procédures, elle a quand même un effet bénéfique. À la fois parce qu'effectivement, vous tous ici, vous devez voilà, essayer de redémarrer le plus rapidement possible et essayer de remettre à un niveau intéressant de votre activité. Et donc, ça rebat un peu les cartes des process. Et c'est intéressant de voir à quel point on peut se poser la question de savoir là où tout semblait impossible avant, maintenant tout semble possible. Et l'autre point qui est réellement important, c'est que là où d'autres secteurs d'activité sont en avance, alors je pense effectivement à l'aérien, au ferroviaire, où tous ces processus sont déjà dématérialisés, est-ce que voilà, ils vont pouvoir redémarrer plus rapidement que le secteur hôtelier? C'est une question qui reste ouverte et je pense avoir un brin de réponse à celle-ci. Donc ça, c'est réellement important puisque on va pouvoir repenser, en tout cas au niveau de l'accueil, une hôtellerie plus moderne, plus connectée, qui pour autant ne va pas, et c'est ce qu'on entend souvent, supprimer les notions d'accueil et les notions de chaleur que vous pouvez donner à votre établissement. Mais en tout cas, il faut être clair, aujourd'hui, il ne faut pas confondre paperasse et accueil. On nous dit souvent, effectivement, ah ben oui, mais moi je dois voir mon client pour lui faire remplir sa petite fiche de police. Je dois voir mon client pour lui remettre sa clé. Ça, dans notre jargon, c'est un moment subi par le client. C'est pas un moment choisi. C'est pas lui qui décide de faire quelque chose. Guilain dit à l'instant, j'aimerais bien supprimer cette borne qui m'ennuie et pouvoir faire peut-être mon processus de check-in dans le taxi quand j'arrive et pouvoir aller directement en chambre ou discuter directement avec l'hôtelier pour qu'il se fasse conseiller le restaurant du coin. Donc ça, effectivement, il faut casser cette notion de l'accueil qui n'est pas une notion d'accueil paperasse. Donc, et de pouvoir aller, si on le souhaite, si on a passé 5 heures dans un avion, directement dans sa chambre et s'allonger sur son lit. Donc ça, c'est réellement une remise en question profonde qu'il y a à faire au niveau de l'hôtellerie.